Le phénix oublié. Dans un petit village niché au creux d'une vallée, vivait une femme nommée Lila. Elle avait 38 ans et venait de traverser une tempête dans sa vie. Un divorce, la perte de son emploi et ce qu'elle croyait être la fin de ses rêves. Lila se sentait brisée, comme un vase éclaté en 1000 morceaux. Autour d'elle, tout semblait avancer, mais elle avait l'impression de stagner, piégée dans un marécage de doutes. Un soir, alors qu'elle errait sans but dans les bois derrière son village, elle trébucha sur quelque chose d'étrange. En éclairant le sol avec son téléphone, elle découvrit une plume rouge et dorée, brillante comme le feu. Intriguée, elle la ramassa et sentit une chaleur parcourir sa main. Au moment où elle toucha la plume, une voix douce mais puissante résonna dans sa tête. Tu es comme le phénix, même dans les cendres, tu portes le feu de la renaissance. Confuse, Lila regarda autour d'elle, mais personne n'était là. Pourtant, un chemin illuminé par une lueur dorée semblait l'appeler. Sans hésiter, elle le suivit. Le chemin la mena à une clairière où se trouvait un grand arbre incandescent, ses branches étincelantes comme des flammes. Au pied de l'arbre se tenait une femme majestueuse, ses cheveux semblables à des volutes de feu. Je suis l'esprit du phénix, déclara-t-elle. Chaque femme porte en elle une force capable de tout reconstruire. Mais pour renaître, il faut d'abord croire en son propre feu. Lila, les larmes aux yeux, répondit « Je ne sais pas par où commencer. Tout ce que j'avais est perdu. » L'esprit s'approcha et lui tendit un miroir. Regarde attentivement. Que vois-tu? Au début, Lila ne vit que son visage fatigué, mais en regardant plus profondément, elle distingua des fragments de souvenirs. Ses mains créant des bijoux artisanaux quand elle était jeune, son sourire lorsqu'elle aidait ses amis à surmonter des épreuves, et sa force lorsqu'elle avait autrefois gravi une montagne malgré sa peur du vide. Tu portes déjà en toi tout ce dont tu as besoin, dit l'esprit. Commence petit, mais commence maintenant. En se réveillant dans son lit, Lila trouva la plume rouge et dorée sur son oreiller. Était-ce un rêve? Peu importe. Ce matin-là, elle prit une décision. Elle commencerait par une chose, une seule, qu'elle aimait vraiment. Lila se lança dans la création de bijoux, utilisant des matériaux simples qu'elle trouvait autour d'elle. Elle ouvrit une petite boutique en ligne et partagea son histoire avec sincérité. Peu à peu, d'autres femmes, touchées par sa résilience, commencèrent à lui écrire, à commander et à croire en leur propre renaissance. 3 ans plus tard, Lila était à la tête d'un atelier prospère. Mais ce dont elle était le plus fière, c'étaient des femmes qu'elle inspirait chaque jour. Elle leur répétait souvent « Le phénix n'attend pas que quelqu'un vienne souffler sur les cendres, il crée lui-même son feu. » Conclusion pour la vidéo. Ce conte vise à insuffler l'idée que même en partant de zéro, chaque femme possède en elle une force insoupçonnée.